Encore quelques mots sur la manifestation de samedi qui a fait 2 morts avant de passer au second sujet Togo. Credo Tété, vous aviez la parole. Mettez quelques doutes sur l'image même qui circule. Oui, non seulement l'image, parce que l'image qui circule, mais les audios aussi que nous avons écoutés, mais les audios divergeaient également, parce que on se dit, mais ce n'est pas la même relation des faits et autres là. Donc cela porte à, je disais tantôt, à interrogation. Donc nous devrons prendre nos gants avant d'affirmer quoi que ce soit. Et dans le cas d'espèce, nous, sur ce plateau, nous ne pouvons pas statuer sur ces audios et autres là. Donc c'est pourquoi je disais tantôt que la première des choses que tout citoyen, tout être humain devrait faire, c'est de condamner cette mort de trop, ces pertes en vies humaines et autres là. Mais la seconde étape, c'est de demander à ceux qui sont les professionnels des enquêtes, ceux qui peuvent diligenter des enquêtes, de faire leur travail et autres là. Et c'est là où je vais adresser un appel même au procureur de la République, parce que le procureur de la République peut s'auto-saisir. Peut s'auto-saisir et puis demander à ce qu'une enquête soit diligentée rapidement pour qu'on puisse situer les responsabilités. Parce que c'est en situant les responsabilités qu'on va décourager ce type d'actes à l'avenir. Mais si on ne conduit pas les enquêtes, s'il n'y a pas d'éclaircissement sur ce qui s'est passé, peut-être que ça peut embobiner d'autres personnes et demain vont pouvoir développer d'autres élans pour aller à ce stade-là. Parce que si on ne sait pas faire, donc ça sera un cycle et autres là. Et il nous en souvient également que il y avait même des armes qui étaient en circulation, des armes qui étaient en circulation, même ce qui s'est passé à Sokodé. Mais il y a les forces de sécurité nous ont dit qu'il y a des armes qui n'ont pas été restituées. Donc on peut avoir tout un tas de suppositions et autres là. Mais il faut savoir raison garder, ne pas jeter de l'anathème sur tel ou bien tel corps ou bien sur une partie, mais dire que il faut qu'on fasse la lumière sur cette affaire-là. En faisant la lumière sur cette affaire, donc, lorsque je développais dans la première partie la notion de maintien d'ordre et autres là, donc c'est dire que, au-delà de tout ce que la force spéciale élection fait, donc c'est que les forces de sécurité ont ce devoir-là d'assurer la sécurité de tous les citoyens togolais et autres là. Et ils ne peuvent pas être non plus derrière chaque individu et autres là, mais c'est de leur responsabilité de défendre les intérêts de la nation en termes de sécurité et autres là. Oui, Credo, j'ai écouté religieusement mon ami Credo. Ce qu'il faut se dire, nous souhaitons véritablement que, avec les indices aujourd'hui qui sont là, vous avez bien dit que la voiture n'est pas bonne. Ça veut dire qu'on peut voir la plaque quand même, et les autorités, comment une voiture ne peut pas entrer dans le pays comme ça, sans qu'on ne l'imagine. On sait qu'il y a, à moins que la voiture n'existe pas. Donc, tout au moins, on peut retrouver le propriétaire quand même du véhicule pour statuer sur ceux qui sont à l'intérieur. Bien entendu, nous ne pouvons pas prendre, puisqu'on n'a pas les preuves pour dire c'est telle personne, telle personne. Mais on a vu quand même, mais par rapport à ce que vous avez dit, en disant que des jeunes étaient là-bas, il faut regarder bien la vidéo, vous allez voir qu'au moment où on braquait l'arme, ceux qui étaient devant ont fui. Regardez bien. Et ceux qui étaient derrière, il faut bien regarder la vidéo. Vous allez voir que c'est eux, peut-être, qui ont vu et qui n'avaient pas. Mais ceux qui étaient devant ont commencé par... Dans tous les cas, on ne peut pas avoir de telles scènes comme ça dans le pays et que le premier responsable de l'État ne dise rien. Les autorités politiques que nous avons dans le pays, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ils ne disent rien. Ils sont actuellement, pour certains, en campagne et le pays brûle. Ils ne disent rien. C'est étonnant. C'est pour cela que ça nous gêne. En se disant que c'est comme nous sommes face à deux Togos. Un Togo où il y a certains qui se sentent à l'aise, qui pensent que ça ne les regarde pas, et un autre Togo de souffrance, tout ça. Là. Mais dans tous les cas, ce qui s'est passé les derniers jours avec Morton, je suis d'accord que le doigt dit qu'il faut déplorer. Mais il faut mettre fin un jour. C'est-à-dire que la politique ne peut pas conduire à la mort, c'est pas possible. La politique, c'est pour le bien. Quelles que soient les opinions divergentes, on ne peut pas arriver à des morts d'hommes. Et c'est qui puisse des enfants. On tue des enfants comme ça, il faut quand même que le ministère de la Sécurité puisse quand même édifier les gens. On ne peut pas rentrer en période de campagne à chaque fois et on finit avec des morts d'hommes. Donc, l'analyse que M. Credo venait de faire, en disant non, que c'est des montages, en disant que c'est des montages, tout ça aujourd'hui, mais peut-être que ceux qui ont pris la vidéo, moi si j'ai écouté une chanson,
je crois qu'il y a c'est plutôt quand il est de Harrison Ford, je crois, que moi j'ai écouté. Mais il est clair qu'il y a eu des passants qui ont témoigné. Et des passants qui ont dit qu'ils ont vu un citoyen togolais dont on a donné le nom. Donc ces éléments-là, il faut que le ministère de la Sécurité, les enquêteurs aussi s'en servent. Mais pour terminer, vous avez dit pourquoi le procureur ne s'est pas auto-saisi. C'est ça qui démontre, encore une fois, le combat justifié de la coalition. Nous ne sommes pas dans un pays de droit. Autrement dit, si nous étions en démocratie, comme vous l'avez dit, je vous le concède, le procureur allait agir. Les autorités allaient s'auto-saisir pour comprendre. Pas à partir du moment où un pauvre citoyen togolais, un jeune a été abattu. Donc vous avez vu, j'espère que vous avez vu le papa en larmes. TV5 Monde a fait un reportage sur ça. Et qu'au Togo, aucune autorité politique ne s'adresse. Le chef de l'État n'est pas sorti pour dire non, ce qui se passe, ce n'est pas bien. Et que les gens ne comprennent pas qu'une frange des Togolais est décidée à ce qu'il y ait désormais les choses de consensus, qu'ils soient prêts à marcher sur cette frange de la population togolaise pour organiser les élections. Nous, notre souhait, c'est qu'après le 20, que le Togo véritablement soit plus. On va passer au second sujet. Togo, c'est les législatives du 20 décembre. 74% des inscrits sont prêts à aller voter. C'est un sondage qui le dit. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de regarder ce reportage sur le rapport rendu par l'Institut de sondage et on revient pour le débat. Pour savoir si les Togolais iraient voter, les chiffres sont optimistes. Une étude réalisée par l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et Afrique Opinion donne un aperçu. Plus de la moitié de la population allant voter pour la première fois à moins de 25 ans. Les 3 millions de votants inscrits se prononceraient sur les prochains scrutins. Dans une grande majorité, les 2/3 ils confirment le fait de vouloir aller voter pour 74% d'entre eux, alors que 18% se déclarent d'ores et déjà rétifs au vote, et pour l'instant 8% ne se prononceraient pas. Le renouvellement des 91 sièges du Parlement togolais engendre une suite d'interrogations. À la question pour qui voter entre majorité parlementaire et opposition, le tableau de la répartition dévoile presque un équilibre. La répartition se fait de manière très équilibrée. 31% souhaiteraient que la majorité l'emporte, 32% souhaiteraient que l'opposition l'emporte, sans que l'on détermine pour quel parti parmi les 11 partis de l'opposition soient impactés. Et chiffre encore plus important, 37% pour l'instant, à quelques 2 semaines du scrutin, ne se déclarent pas encore ni pour l'un ni pour l'autre. Avec le coup d'envoi de la campagne ce mardi, le Togo se dirige à coup sûr vers les échéances électorales du 20 décembre prochain. Entre les données scientifiques d'une part et la réalité de l'autre, la fin justifiera les moyens, surtout dans un pays où la contestation des résultats devient une habitude. Alors donc voilà ce sondage qui a été réalisé par l'Institut Prospective de Sécurité en Europe qui révèle que 74% des inscrits seraient prêts à aller voter. Credo Tété. Oui, non, mais je crois à la lumière de ce sondage-là, donc ça ne fait que confirmer le besoin D'abord, que les populations... crédible selon vous? Non, mais nous avons vu d'autres sondages, d'autres instituts, notamment Afrobaromètre et autres là. Donc, nous avons fait des commentaires là-dessus. Donc, ça, c'est un institut qui se trouve du côté de l'Europe et autres là. Et puis, le schéma graphique, ce qu'ils ont fait. Donc, on sent que c'est un travail professionnel qui a été fait. Et lorsque vous parcourez même le rapport de cet institut, donc l'échantillon qui a été pris, donc c'est au-delà de 5000 personnes. Donc, c'est dire que cet échantillon serait vraiment représentatif et autres là. Donc, là, mais maintenant, je dis, pour le pourcentage de ceux-là, de TSC togolais, qui sont prêts à aller voter. Donc, c'est un taux assez considérable, contre 18% et avec 8% d'indécis. Donc, c'est dire que il y a cette urgente nécessité d'aller aux élections et dans le cas particulier des élections législatives, voilà le taux d'expression que nous avons. Donc, qu'est-ce qui empêche qu'on aille à ces élections? Donc, je crois qu'il faut qu'on aille à ces élections et autres là. Et également, l'autre côté, c'est quoi? C'est vrai, la coalition des 14 partis
pose des préalables ou bien des conditions que les réformes soient faites avant ces élections. Mais il faut nuancer pour dire qu'en fait, les élections ne chercheront pas à résoudre le problème de la crise togolaise. Parce que les germes de la crise togolaise existaient même avant ces élections-là. Et dans un schéma, c'est que notre Assemblée nationale a fait 5 ans. La mandature, c'est 5 ans. Donc, il faut nécessairement renouveler cette chambre des parlementaires et autres là. Et c'est le schéma, parce que on devrait aller beaucoup plus tôt à ces élections. Mais compte tenu de quelques appréhensions, voilà que c'est le moment qui est propice et autres là. Certes, la coalition des 14 partis ne s'est pas engagée, a appelé à plusieurs reprises ces militants, je dis bien ces militants et non le peuple togolais, ces militants à ne pas participer aux différentes phases de recensement, même avec le bonus que la CEDEAO leur a fait. Donc ils ont exprimé leur boycott et autres là. Eux-mêmes, ils ne se sont pas fait inscrire, ils ne sont pas candidats. Donc c'est dire qu'ils sont out de ce processus électoral. Et toujours est-il qu'il y a d'autres partis politiques et même des listes indépendantes qui rivalisent d'ardeur sur le terrain de la campagne électorale et qui font bien leur travail. Donc je citerai la liste indépendante Bâtir qui fait un travail assez excellent, un travail de stratégie et puis de pédagogie et autres là. On a besoin de nouvelles têtes du côté de l'Assemblée nationale. Nous ne disons pas que les autres n'ont rien fait, mais il faut qu'on ait ces élections-là et que de nouvelles têtes et surtout que des jeunes aillent porter leur voix au niveau du Parlement. Germain Sossou, quand on vous dit que 114% des inscrits sont prêts à aller voter. Je rappelle qu'en termes d'inscrits, on tourne autour de 3,2 millions, soit 14%. Bon, ceci, je veux faire avec calcul empirique, peut-être 2,5 millions. C'est un désaveu pour vous à la coalition. Déjà, le recensement était un désaveu, maintenant 114% va être un second désaveu. Non, c'est ce que je dis. Vous savez, les résultats que vous venez donc de projeter, et si nous partons sur les hypothèses selon lesquelles les militants de l'opposition ne se sont pas fait recenser. Je parle de l'hypothèse. Ça voudrait dire que majoritairement, ceux qui sont allés se recenser, c'est ceux qui sont quand même proches du pouvoir. Non, pas nécessairement. Je parle de l'hypothèse. Non, de l'hypothèse, mais pas nécessairement aussi. Je parle de l'hypothèse. Est-ce que je peux parler? Non, allez-y, monsieur Sossou. Parce qu'il ne faut pas m'amener à ramener les résultats d'Afro-Baromètre, vous allez comprendre. Non, mais l'Afro-Baromètre, nous avons eu l'opportunité de discuter de ça aussi. Donc là, est-ce que M. Sossou voudrait jeter de l'anathème sur cet institut-là? Donc autant nous dire que les sondages d'Afro-Baromètre sont des sondages téléguidés par la C14. Pourquoi est-ce qu'il veut mettre en doute le sondage de cet institut? Non, ça c'est de la mauvaise foi, M. Sossou. M. Samir, il faut demander à notre... C'est déjà fait, vous avez la parole. Alors, je parle de l'hypothèse que c'est le chiffre que la CENI a donné. Ce chiffre d'ailleurs que... Du nombre d'inscrits? Oui, du nombre d'inscrits avec tous les tripatouillages que vous avez vus, où nous ne sommes même pas dans... Vous savez, le nombre de personnes qu'on a dit, des doublons qu'on a parlé. Donc, on suppose que ceux qui sont allés s'inscrire dans l'hypothèse, c'est les gens du pouvoir qui veulent aller aux élections. On suppose également que cette enquête-là se base sur... C'est sur... les recensés, donc ceux qui ont 18 ans et au plus, c'est ça. Donc c'est ça qui a donné les 3 000 personnes, les 3 millions de personnes dont vous parlez, qu'on a recensées. À partir de cet instant-là, qui sont ceux qui veulent aller voter, dont on parle de 74%. Est-ce que ce sont les militants de UNI? Les résultats parlent sur seulement les militants de UNI. C'est parce que nous, on ne comprend rien. Ensuite, quelle est cette population-là qui aujourd'hui se révolte de Lomé à 5-4, qui ne souhaite pas qu'on fasse les votes avant les réformes? Où est-ce qu'on les place? Alors, les résultats même de l'Afro-Baromètre, puisqu'on en parle, les résultats d'Afro-Baromètre ont démontré même qu'au sein de l'UNI, plus de 50% de personnes souhaitent le changement dans notre pays. Alors, c'est le résultat qu'on vient de nous placarder en disant que ce sont 14% des Togolais qui veulent aller voter. Il faut qu'on nous dise clairement que ce sont les militants de l'UNI qu'on a fait, on a fait des choses. Sinon, le peuple togolais, le reste, la majorité des Togolais qui veulent... Et ce vote, n'oubliez pas, mon cher ami Credo, que nous avons souhaité même cette fois-ci que les gens qui sont à l'extérieur puissent voter. Tout ce processus-là n'a pas été fait. De quel résultat on nous projette? On dit 74% des Togolais veulent aller, des gens inscrits. Quel inscrit? Mais dans tous les cas, il y a une chose est certaine. Je reste toujours dans l'hypothèse en disant que les Togolais, effectivement, si c'est qu'on était dans une situation normale,
les Togolais ne sont pas contre pour aller voter aux élections, puisqu'ils ont été toujours... Mais nous avions dit qu'il fallait faire les... Donc l'Institut aurait dû en tenir compte de ce qui se passe. Bon, maintenant, moi ça vient de sortir, j'ai pris ça à chaud quand on m'a envoyé, quand je venais ici. Nous allons véritablement voir sur quels critères on décide. Plutôt, quand vous me dites, vous avez donné l'exemple d'une liste qui travaille de façon, je ne sais pas ce que vous avez dit, qui travaille de façon, tout ça là. Mais nous aussi, nous avions vu quand même, à travers les vidéos, des gens qu'on refuse de faire, enfin, je ne sais pas, qu'on refuse d'accueillir dans certains hameaux, tout ça là, pour un certain nombre de... La campagne, c'est quoi concrètement, mon cher ami? D'accord. Voilà. Ça a la parole maintenant. Oui, non, j'ai la parole, mais moi, je suis étonné que M. Sossou ait jeté de l'anathème sur cet institut. Non, j'ai pas jeté non, M. Sossou, est-ce que M. Samuel... Non, vous avez posé des hypothèses et autres. Je n'ai pas accepté de dire que j'ai jeté de l'anathème. Je dis, c'est pas parce que c'est un institut, c'est pas parce que c'est des blancs. Non, je ne suis pas encore allé. Non, monsieur Sossou, je ne suis pas encore allé sur ce sujet. Non, je ne suis pas encore allé sur ce terrain. Non, nous ne sommes pas. Non, nous ne sommes pas dans cet amalgame et autres là. Donc, c'est dire que l'Institut a fait un travail assez technique et les résultats, nous devons plutôt commenter les résultats et autres là. Et les résultats qu'on donne, c'est que il y a 74% du corps électoral qui veulent... Où est le corps électoral? Non, le corps électoral... Qui vous appelez le corps électoral? Non, vous n'avez pas, en tant que politicien, vous ne savez pas la définition du corps électoral. Monsieur Sossou, prenez votre mal en patience parce que vous avez eu tout le temps. Calmez-vous. Ne réagissez pas comme les vieux politiques autres là, parce que dans votre développement, vous avez mis des doutes sur les statistiques. Oui, vous avez mis des doutes. Je parle français, monsieur Sossou. Et je sais que vous comprenez ce que le truc là. Mais aller jusqu'à dire que les 74% seraient constitués uniquement des militants de trucs là, ou bien des gens qui se sont fait recenser seront des militants de Unir et autres là. Donc je dis que c'est de la mauvaise foi. Parce que ce n'est pas Unir seul qui va aux élections, mais nous avons d'autres partis politiques. Unir est allié. Non, vous pouvez tout dire parce que vous êtes en désarroi et autres là. Donc on sait, lorsqu'on place un chat dans de l'eau chaude, donc on voit les agissements et autres là. Non, le parti de maître, le parti de l'ancien Premier ministre Agbeome. Donc nous avons le parti de M. Jerry Tama. Donc vous n'allez pas nous dire... Non, vous n'allez pas me dire... Non, attends. Monsieur Sossou, vous aurez la parole. Vous aurez la parole et autres là. Le sondage, vous avez avoué que vous n'avez pas eu le temps de lire... Non, attendez. L'intelligence humaine, vous avez avoué sur ce plateau que vous n'avez pas encore eu cette opportunité de parcourir le sondage. Dans les détails. D'aller dans les détails. Je vous retourne, je vous invite à aller posséder ce rapport-là. Et là, on peut revenir faire le débat. Non, mais vous n'allez pas jouer le rôle là. Vous n'allez pas le truc là. Mais vous ne pouvez pas. Ce que je ne vous concède pas, c'est de prêter des intentions pour dire que les 74% seraient de l'Unir et autres là. Non, je ne suis pas à ton école pour te citer les 11 partis autres là. Non, ce que nous sommes en train de dire, monsieur Sossou, soyons un peu sérieux parce que nous faisons un débat et nous ne sommes pas plus intelligents que ceux qui nous suivent. Donc on doit mettre du sérieux autre là. Lorsque vous parliez tout de suite, je ne vous ai pas interrompu, je vous ai laissé aller jusqu'au bout de truc là. Mais moi, non, peut-être la malhonnêteté viendrait surtout de votre part. Ah bon? En tant qu'entité sociale et autres là. Mais laissez-moi, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Qui est en train de cautionner? Donc, il y a un sondage qui est fait. Et il y a un pourcentage et autres là. Mais le pourcentage des... Non. Germain, s'il vous plaît. Non, monsieur Sossou, si... Monsieur Samuel, donc, monsieur Sossou confirme ce que j'avais dit tantôt et que je réaffirme qu'il jette de l'anathème sur ce
truc-là, parce que ça leur fait mal au niveau de la C14 qu'on dise que 74% des Togolais veulent aller à ces élections-là. Non, je conçois que ça vous fasse mal parce que vous êtes de la C14 et que vous n'êtes pas inscrit. Vous n'êtes pas inscrit dans cette logique-là. Qui souhaitent que les choses marchent. Non. Attends. Vous pensez que vos militants constituent la majorité du peuple togolais? D'accord, Credo, on va écouter. Monsieur Sossou. Soyons vraiment honnêtes. Soyons vraiment honnêtes et autres là. Ne faisons pas le jeu politique. Je répète et puis je le dis. Nous ne sommes pas plus intelligents. Vous et moi, nous ne sommes pas plus intelligents que ceux qui nous écoutent. Mais on ne peut pas accepter de la malhonnêteté intellectuelle sur ce plateau. Il faut les respecter et ne pas penser qu'ils soient des bêtes. C'est les Togolais. Ils savent qu'il y a écrit, ils savent qu'il y a des morts d'hommes. Vous voyez un blanc qui sont... Non, mais les morts d'hommes, nous en avons parlé et autres là. Non, commentons sur les résultats. Vous doutez qu'il y a 74% de personnes qui souhaitent aller voter. J'ai dit, il faut... Vous ne doutez pas, vous continuez toujours pas à poser des hypothèses. Quels sont ces Togolais là? Non, mais est-ce que les Blancs là vous ont dit que le sondage a été fait sur un échantillon blanc, monsieur Sossou? Est-ce que vous savez? Oui, mais c'est ce que je dis. Ils ont fait le sondage sur la base des données de la CENI. Si vous savez ça, les données de la CENI n'incorporent pas les militants de l'opposition. Vous êtes d'accord? On parle du Togo, on ne parle pas de UNIR. On parle de l'avenir du Togo. Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire que les 74% là représentent uniquement ou bien exclusivement les militants d'UNIR? Mais monsieur Sossou. Est-ce que la coalition allait se recenser? Non, mais la coalition a boycotté. Non, j'ai dit, du moment où vous avez boycotté, assumez aujourd'hui. Alors si. Ne cherchez pas de subterfuge pour mettre en péril le processus électoral, monsieur Sossou. Non. Si je pragmate de façon pragmatique. Moi, j'ai Sossou, je dis je vais être candidat. Aujourd'hui, de quelle question vous me posez? Mais monsieur Sossou, vous êtes de la C14, vous voulez être candidat. Quel militant va vous voter? Puisque vous avez appelé vos militants ne pas se recenser. Non, c'est la question qu'on vous pose. C'est logique. Alors, à partir de cet instant, dites-moi, le sondage dont vous prenez pour en faire un sac à dos, de quel Togolais on parle? Je vous fais savoir qu'il y a une frange importante des Togolais qui ne sont pas inscrits. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, vos militants ne sauraient représenter une frange importante. Ça, c'est un abus de langage. Ça, c'est un abus de langage. Plus nombreux que vous. Non. La dernière fois. Non. Prenons l'expérience de votre Togo mort. Avant même votre expérience de votre Togo mort, vous avez dit que vous avez déversé dans la rue 500 000 personnes. Mais si vous avez déversé 500 000 personnes dans la rue, mais pourquoi est-ce que votre Togo mort fut véritablement un fiasco et autres là? Vos 500 000, non. Il fallait tirer sur nous, non, on n'a pas encore dit ça. Non. Restons dans le débat. Ne faisons pas de l'amalgame, monsieur Sossou. Ne faisons pas de l'amalgame. On est en train de réfléchir sur les rapports de cet institut et autres là. Germain, Credo, on a compris que... J'ai juste fait un parallèle parce que vous fuyez le débat. Vous fuyez le débat. À débat et c'est bon qu'il est débat. Il y a un autre aspect, on va réagir rapidement dessus, c'est que le sondage montre qu'en termes de représentation à l'Assemblée nationale, UNIR se retrouverait autour de 31%, l'opposition autour de 32%, et il y a au milieu une trentaine de pourcents qui ne se décident pas encore vraiment en termes de sièges. Mais de quelle opposition on parle? Non, il y a l'opposition qui participe à cette élection. Nul n'a le monopole de l'opposition. Non, mais c'est que je dis, mais soyons pragmatiques. Nul n'a le monopole de l'opposition. Non, je comprends que pour M. Sossou, l'opposition se résume à sa C14. Non, c'est et autres là, mais je crois que c'est être limité dans le champ de la réflexion et la contextualisation même de la définition de l'opposition togolaise n'y est pas. Parce que s'il continue de penser que... S'il continue au niveau de la C14 de penser que l'opposition se résume à leur carcan, donc je suis désolé autre là, parce que il y a d'autres partis politiques de l'opposition. Certes, ces partis ne sont pas si radicaux que la C14 et autres là. La méthodologie, la stratégie diffèrent et autres là. Mais en définissant, selon les stratégies, certains deviennent choses là. Oui, mais voilà, donc aujourd'hui,
ça a toujours Non, le monsieur pouvoir Sossou, sur les alliés. Monsieur Ça a Sossou, toujours été le débat. je vous connais très On disait pragmatique. que le CAR était allié de. Aujourd'hui, bon, on va Ah, pas oui, faire ce oui, débat ici. Oui, mais les alliés, C'est-à-dire, on va non. pas faire ce débat ici. C'est pour ça que Monsieur je me permets Sossou, cette parole. est-ce que vous êtes d'accord que la définition de la C14 ne se résumerait pas uniquement à votre coalition Quels sont les protagonistes, mon cher ami? Non, mais quand la CEDEAO est venue. Non, vous pensez que c'est parce que c'est vous qui étiez dans la rue que vous constituez l'opposition uniquement? On va laisser le débat de l'opposition. Non, parce que c'est vous qui semiez le désordre. Le temps est contre nous, les 30. Vous semiez le désordre, puis on vous a appelé pour discuter, mais vous avez fui le débat aussi. Et une trentaine d'indécis, ça veut dire l'alternance est en train d'arriver, comme ça. Non, mais c'est ce que je dis, c'est le résultat dont vous parlez. Quand on dit 30% pour le pouvoir, au 31%, je ne sais pas pour le pouvoir, 32 pour l'opposition. C'est ce que je dis, il faut qu'on clarifie. Quand on dit ça, de quelle opposition on parle? Si les sondages ont pris en considération un certain nombre de données de la C14 dont vous vous rejetez, ça vous donne peut-être que c'est pourquoi je vous dis qu'il faut vraiment fouiller. Si cette C14, si c'est d'elle qu'on parle, puisque effectivement, avant même qu'il y ait la crise, vous avez un certain nombre de partis de l'opposition qui sont à l'Assemblée, mais qui ne se retrouvent pas dans cette. Quelles sont les données sur lesquelles on a fait l'étude? Ça vous dit que quoi qu'on a dit, ça veut dire qu'on a tenu compte de cette représentation-là. Alors si c'est de cette opposition-là qu'on parle, ça voudrait dire que ça vient confirmer qu'il y a un problème. Donc je ne rejette pas totalement. Mais ce que je dis, moi j'ai besoin d'avoir un certain nombre de données. Qu'on dise que 74% des Togolais sont prêts à voter, à aller voter. Quelle est la population qui se revolte aujourd'hui? Non, ça vous gêne beaucoup. Non, mais ça gêne énormément la C14. Et M. Sossou ne fait que de l'œuvre de l'esprit parce qu'il ne répond pas aux questions que vous posez. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'a pas mandat pour répondre à ces questions. Le mandat de la truc là. Non, je vous ai posé une question sur ce plateau. Est-ce que vous pensez que la définition de l'opposition se résumerait uniquement à votre C14? Non, déjà on est arrivé à la fin. Il faut que Crédon soit... Non, mais nous sommes sérieux. La C14 ne constitue pas uniquement l'opposition, M. Sossou. Soyez sérieux. Assumez.